Hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a la pêche. L'introduction ne change pas. Par contre, le sujet de la vidéo, lui, change. Alors, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un peu d'existence et pour parler un peu de sens qu'on décide de donner à son existence, ou pas d'ailleurs. Et finalement, c'est vrai que cette question, quand on y réfléchit, quand on commence à y réfléchir, on pourrait croire qu'elle est assez basique, qu'elle est assez simple et que finalement, c'est une réponse qu'on peut donner en quelques mots, en quelques lignes et que on a répondu à la question et on peut passer à autre chose. Mais finalement, c'est une question qui, quand on la prend sous le bon angle, nous chamboule et nous pousse à se poser réellement les vraies questions et à essayer de comprendre pas mal de choses. Finalement, pour entrer en matière et pour approcher un peu la réponse que j'ai en tête, on va commencer avec un exemple. Les exemples sont toujours assez parlants pour essayer d'imager une pensée, même s'ils sont jamais vraiment parfaits. Mais c'est toujours assez parlant. Et c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de gens autour de nous qui finalement donnent un sens à leur existence terrestre à travers, par exemple, la réussite professionnelle qu'ils peuvent être amenés à avoir dans une société. Et finalement, on ne peut pas leur en vouloir, ces gens-là. L'humain est comme ça, l'humain a besoin d'avoir un goal, l'humain a besoin d'avoir un objectif, l'humain a besoin d'avoir quelque chose qui lui permet de lui donner cette énergie qui lui donne envie de se lever le matin, et ainsi de suite. Donc finalement, chacun décide de donner un sens à son existence de manière consciente ou inconsciente. Mais c'est vrai que finalement, quand on réfléchit à cette question de manière consciente, de suite, les réflexions ne sont pas les mêmes. Quand on décide de se poser la question de vouloir donner un réel sens à son existence, c'est déjà quelque part demander à se connaître. Se connaître pourquoi? Se connaître pour savoir réellement qui on est, ce qu'on veut et où on va. Et ça demande souvent dans cette démarche intérieure, dans cette réflexion intérieure qui est la nôtre, et que je partage en partie avec vous, de remettre en cause pas mal de choses. Parce que finalement, en remettant en cause toutes ces soi-disant images qu'on décide de donner à une potentielle existence terrestre tombent en miettes, tombent, s'effacent, deviennent caduques du moment où on, où on prend un point de vue différent sur ces situations, où on relativise par exemple le fait de donner un sens à son existence terrestre de par une réussite professionnelle. Euh, Peu importe l'objectif, mais finalement, tout est relatif. Parce que finalement, cet objectif, il est finalement peut-être quelque chose qui nous permet d'avancer. Mais quand on passe par des crises de sens profondes, où on décide de donner un sens beaucoup plus profond aux choses, à nos objectifs et à ce qui nous fait avancer, que ce qu'on pourrait potentiellement avoir quand on réfléchit ainsi, il y a des choses qui finalement tiennent plus la route et souvent des personnes passent par cette crise de sens où finalement ils remettent tout en cause de par le fait qu'en ayant peut-être changé d'environnement, en ayant un point de vue différent sur chaque situation, en prenant un peu du recul sur le monde professionnel, en essayant de donner un sens beaucoup plus profond qu'un sens qui est finalement simplement le résultat d'un conditionnement social et d'un environnement. Donc finalement, ce sens est tout aussi relatif qu'une saison. Donc finalement, c'est quelque chose qui va tenir le temps de 2, 3, le temps d'un trimestre, 2 trimestres et qui finalement va s'effacer au fur et à mesure du temps. Et l'idée est là, l'idée est de revoir un peu cette existence terrestre, qu'on y arrive, qu'importe la réflexion, qu'importe la manière dont on y arrive, mais de donner un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus sincère et beaucoup plus corrélé à qui nous sommes pour pouvoir avancer plus sereinement et de manière un peu plus concrète, parce que finalement, quand on commence à approcher ce genre de réflexion, qu'importe d'où on arrive, hein, l'idée c'est qu'on va dans cette direction. Certains y arrivent après un événement douloureux, certains y arrivent après un changement de vie, certains y arrivent après une expatriation. Qu'importe le résultat, du moment qu'on y arrive et qu'on décide d'aller vers cela, ça nous permet tout de suite d'avoir une approche un peu plus différente. Et le plus important, c'est les résultats qu'on arrive à avoir. Et l'idée sur cette chaîne et à travers des vidéos que j'ai pu partager auparavant avec vous et que je continue à partager dorénavant avec vous, c'est de partager toutes ces réflexions qui peuvent ou pas avoir une valeur commune et qui peuvent aider ou pas certaines personnes qui finalement également prennent du recul sur leur environnement et même s'ils en pensant, ils ne en sont pas forcément totalement conscients, ressentent un mal-être à travers le modèle de société qu'on leur propose, modèle de société qui a ses avantages et ses inconvénients, mais voilà, l'idée n'est pas là, l'idée est simplement de parler
de cette crise de sens et de parler de cette existence terrestre, parce que les deux sujets sont liés l'un à l'autre, et d'essayer de donner un sens un peu plus profond à tout ça et un peu plus sincère. C'est vrai que finalement, il serait quand même assez fou de vouloir donner à cette vie un sens assez, comment dire, de résumer notre existence terrestre à travers, seulement une réussite professionnelle. Et finalement, c'est ce qui nous est proposé en partie, et surtout aujourd'hui où l'équilibre entre la vie pro et la vie religieuse commence à s'effacer un petit peu, où notamment en Europe, celui-ci a été complètement mis de côté. On se retrouve aujourd'hui à ne vivre que pour le professionnel, notamment en Europe, hein, à vivre que pour le professionnel, à simplement à avoir des objectifs financiers ou des objectifs matériels, mais qui finalement ne nous poussent pas, ne nous poussent plus du tout à nous poser les réelles questions. Alors certaines personnes vont tout de suite parler de complot, hein, en disant que c'est un complot. Moi je pense que c'est juste le résultat de nombreuses années, de nombreux choix qui ont été faits par les humains, qui nous ont poussés à aller dans telle ou telle ou telle direction, qui finalement ont fait que on en est arrivé aujourd'hui à ça. Et je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, on se dira les prémices étaient encore plus là aujourd'hui qu'elles ne sont, qu'elles n'y étaient il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. C'est finalement en fait une suite de choix, une suite d'idées, une dynamique qui se met en place. Et l'idée n'est pas forcément d'être plus fort que la dynamique de fond qui est proposée par le système et qui est proposée par tout ce qui nous entoure. Finalement, le système avec ses bons et mauvais côtés, voilà, nous permet aussi pour la majorité des gens de vivre convenablement. Mais l'idée est d'arriver face à ce système soi-même, essayer d'avoir ses propres réflexions et essayer de se réaliser sans forcément ne réaliser qu'une partie de ses rêves, ou du moins de croire aux rêves du système qui nous pousse à considérer ça comme une réussite et pas forcément se poser les vraies questions. Donc voilà, c'était un peu tout ce dont je voulais vous parler. Je reviendrai pour parler de divers et d'autres sujets, et puis je vous dis à très bientôt.